Salut à tous, c'est le frère Jack par la manifestation La Grâce qui t'était, par le Mouledi Zoulasan. Nous allons parler encore d'un message très important cette journée. Déjà, nous ne devons pas oublier quelque chose, c'est que les puissants rouleaux se sont manifestés dans cette réalité visible. Donc n'hésitez pas, commandez-les sur les éditions Zoulasan. Avant d'entrer dans le message, nous devons savoir que Bibel, le puissant rouleau, est manifesté dans cette réalité, dans le livre de la vérité, Kala Tambali, la Bible authentique, sans erreur ni contradiction. Et pour cela, nous allons entrer dans le message, dans Bible. Donc, on va parler ici d'un puissant, du moins du message qu'un puissant apôtre de Dieu qui savait, le premier-né, le Christ qui est noir. Et cet apôtre-là, connu sous le nom de Dalé, il a porté des encouragements parce que son livre, ça symbolise là les encouragements. Donc, ici, on va aller dans Dalé 1, verset 36. Il est dit, déjà le verset 6, c'est agissez selon le verbe de Loba. Dans le verset 36, il est dit, je vous le demande, mes chers amis, vous qui êtes de passage et exilés dans le visible de l'après-chute, gardez-vous des passions de l'âme qui font la guerre à votre esprit et votre corps. Point. Donc, nous comprenons aussi que Dalé, il s'adresse à des personnes qu'il considère comme ses amis. Donc, Dalé est en train de dire ici à ces personnes-là, vous qui êtes de passage exilés dans le visible de l'après-chute. Déjà, Dalé, c'est une personne qui est soumise, là où il parle ici, au verbe était. Donc, il est en train de demander à ceux qui considèrent comme ses amis, il leur rappelle déjà qu'ils sont de passage dans la réalité du visible. Alors, toi qui m'écoutes à cet instant, est-ce que tu te considères comme un ami de Dalé? Maintenant, dans les Bibles classiques, ces fausses Bibles-là, ils ont essayé de trafiquer son nom, ils l'ont appelé Pierre. Mais toujours est-il que il pose la question, du moins, il est en train de rappeler ici à ses amis-là qui sont de passage et exilés dans le visible de l'après-chute. Est-ce que tu te considères alors comme un ami de Dalé? Est-ce que tu penses que tu es de passage dans cette réalité? Parce que là, il s'adresse à tous ceux-là qui ont l'amour de la vérité, qui sont soumis au verbe de vérité. Donc, il donne des encouragements. Parce que la marche n'est pas facile. Il sait qu'il y a des épreuves, il y a des turbulences dans le chemin. Mais néanmoins, il s'adresse à toi. Il s'est adressé à nous en ces termes-là. Vous qui êtes de passage et exilés dans le visible, est-ce que tu penses que tu es de passage? Parce que l'exil, c'est un peu comme, on va dire, dans une réalité, ou bien dans, on va dire, prenons simplement l'exemple, certains dans la réalité que nous vivons, ils vont parfois dire, tiens, on va atteindre le bout du tunnel. Parce qu'eux considèrent, ils sont dans une marche, ils considèrent que le bout du tunnel, c'est là où il y a la lumière, c'est là où ils doivent atteindre. Donc, ils sont encore le tunnel va représenter ici une forme de passage dans lequel ils vont ressentir des vibrations, des turbulences, des perturbations, mais ils doivent tenir bon. C'est pour ça qu'ils disent on va atteindre le bout du tunnel. Certains diront on va atteindre le point d'achèvement. Donc ici, Dalé est en train de dire vous qui êtes de passage. Parce que ceux de passage-là, ce sont des vivants. C'est ceux qui vont atteindre le grand temps des choses. Peut-être que toi, tu vas appeler ça le paradis, mais ce n'est pas le paradis des fausses Bibles classiques. Ici, on parle de la réalité connue. Donc, vous êtes des exilés parce que dans cette réalité du visible, après la chute, cette réalité-ci va disparaître. Donc, nous devons entrer de l'autre côté. Tu dois entrer de l'autre côté si tu écoutes la parole de Zoulasan dans cette réalité. Donc, il dit dans la suite, gardez-vous des passions de l'âme qui font la guerre à votre esprit et votre corps. Donc, abstiens-toi de faire n'importe quoi. Mets les recommandations en pratique. Si tu écoutes l'enseignement de Zoulasan et que tu as parfois des questions, n'hésite pas. Viens dans les différentes pages Facebook, La véritable histoire de l'homme noir, ou bien encore les éditions Zoulasan sur Facebook. Tu poses tes questions. Donc, dans le verset 2, le verset 37, voilà ce qu'il dit. Ayez une bonne conduite parmi les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. Ayez une bonne conduite parmi les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. Oui, parce que les non-initiés ici, selon Bible, selon l'enseignement, selon Karatambale, ça va symboliser tous les noirs là qui n'ont pas l'amour de la vérité, qui font n'importe quoi, qui pratiquent des abominations, le mensonge, le meurtre, ainsi de suite. Et maintenant, les blancs et les sans-mêlés aussi, qui font n'importe quoi. Toujours dit que le verbe est juste et il y en a qui parmi les blancs et les sans-mêlés, qui écoutent la parole et qui se mettent, on va dire, qui se soumettent au verbe selon l'amour qu'ils ont pour le verbe. Et ainsi, les portes leur sont aussi ouvertes. Mais toujours dit qu'ici, ayez une bonne conduite. Donc, aie une bonne conduite. Ne dis pas seulement, oui, l'enseignement là de jour, là, ma prière.
Oui, l'enseignement sur les mèches, c'est une femme. Oui, l'enseignement m'a plus gens levé les mèches. Mais tu continues néanmoins à pratiquer la fornication. Non. C'est pour ça qu'il dit ici, ayez une bonne conduite parmi les non-initiés. Parce que le fait de pratiquer de tout le temps, avoir une bonne conduite, ça va faire que toutes ces personnes-là, lorsqu'ils vont te voir, lorsqu'ils vont voir comment tu marches, comment tu changes, ils vont peut-être te raconter des choses, mais ça va les enseigner. Ça va les enseigner. Voilà pourquoi, et tu vas comprendre le but à la fin. Donc, ayez une bonne conduite. Verset 38. Ainsi, même s'ils médisent de vous, en vous traitant de malfaiteurs, donc tu vois ici. Parce qu'il faut avoir une bonne conduite, c'est la protection déjà. Le verbe te tait par la bouche d'aller ici, est en train de nous donner de la révélation. Il nous te dit, il me dit, il nous dit. Ainsi, même s'ils médisent de vous, en vous traitant de malfaiteurs, dont les non-initiés là, que tu sois à Ouassi, c'est-à-dire en Afrique, en Occident, en Amérique, au Canada, les blancs et les sans mêlés, ils pourront dire que tu sois au travail, dans ta famille Chanel, parmi tes amis, mais tu as changé. Mais pourquoi tu fais ceci? Regarde-toi, tu ne vas plus en discothèque faire n'importe quoi avec nous, ainsi de suite. Mais pourquoi tu ne veux plus mentir? Tu montres que tu ne veux plus mentir ou quoi? Mais ils vont essayer de te calomnier, ils vont essayer de te salir, de te vilipender. Mais tu ne dois pas avoir de crainte parce que le verbe ici est en train de te dire ce qui va se passer. Donc, suis cela attentivement. Et si tu as des questions, ne te dis pas, ouais, mais bon, j'ai envie parce que l'enseignement qu'il a donné, c'est important. Je sens que c'est la vérité, c'est la vérité. Mais les gens vont penser quoi de moi? Non, ne regarde pas ça. Ne regarde pas ça, c'est ce que le verbe te dit ici. N'aie pas peur. N'aie pas peur, avance. Donc, ainsi même, s'ils médisent de vous en vous traitant de malfaiteurs, certains d'entre eux seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et reconnaître que la manifestation de la grâce de l'Oba est vraiment sur le peuple le jour où son verbe viendra, les visiter après la rupture de leur voile à la période de la manifestation visible du deuxième. Point. Est-ce que ce n'est pas puissant cela? Donc, je vais relire petit à petit. Déjà, ici, il est dit, après la virgule, certains d'entre eux seront obligés de reconnaître vos bonnes actions. Donc, si tu te souviens, bon, la fausse histoire, on va prendre un exemple, la fausse histoire du peuple d'Israël qui était soi-disant en esclavage en Égypte, cette histoire n'a jamais existé. Le Mouled l'a démontré, mais on va néanmoins prendre cette histoire pour essayer de sortir un exemple pour qu'on puisse comprendre. L'histoire de Moïse dans cette fausse version, puisque le peuple n'a jamais été en Égypte, en esclavage, néanmoins, Moïse, dans son combat avec les prêtres de Pharaon, après différents combats, les prêtres de Pharaon finissent par dire que non, le Dieu de Moïse est Dieu. Parce qu'ils ne comprenaient pas d'où venait toute cette énergie, des choses qu'ils ne pouvaient concevoir. Mais ça, c'est néanmoins quelque chose qui n'existe pas. Je prends juste l'exemple pour que tu puisses comprendre. Mais dans la réalité, ce verbe nous dit ici que par rapport à ce que nous faisons, par rapport à ce que tu vas faire, si tu marches selon la recommandation MPT, ces non-initiés-là, dont tes soi-disant amis, tes collègues, tout ça, ta famille, ils vont dire, waouh, mais elle a changé. Mais attends, regarde, elle ne porte plus les perruques. Mais pourtant, elle entretient ses cheveux, ça pousse. Ce genre de questionnement, ils seront étonnés. Ils seront étonnés. Et certains pourront bien te dire que, ouais, on voit vraiment que ta vie change, ta vie change. Donc, dans la suite, ici, il est dit, et reconnaître que la manifestation de la grâce de l'Oba est vraiment sur le peuple au jour où son verbe viendra les visiter après la rupture de leur voile, dont le voile là est tombé. Parce que la suite nous dit, à la période de la manifestation visible du deuxième. Et cette période-là, nous la vivons. Donc, n'hésite plus, n'hésite plus. Si tu as des questions, viens les poser. Pose-les dans les pages zoulasan.com, l'édition Zoulasan, ou bien encore sur la page Facebook, la véritable histoire de l'homme noir Zoulasan. Viens poser tes questions. Si tu as des perturbations, tu veux comprendre le pourquoi du comment, pose tes questions. Mais maintenant, ne t'arrête pas seulement à ça, parce que le verbe t'a déjà envoyé l'appel. Et l'appel là, tu l'as entendu. Ne résiste pas. Viens à l'enseignant, viens au Mouledi. Ne résiste pas. Donc, dans la suite, il est dit, verset 39, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne du verbe de l'Oba. Virgule. Il n'y a point d'autorité qui ne vient du verbe de l'Oba. Donc, toi, tu vas penser aussi que non, le verbe de l'Oba, voilà, a établi, comme certains m'ont dit dans le monde, on va prendre un exemple, peut-être un président.
D'autres vont l'appeler dictateur. Il fait voter des lois, des abominations. Il force les gens à accepter certaines lois, peut-être le mariage homme-homme et d'autres formes d'abomination. Des pratiques que certains vont faire que le père va épouser la fille. Ils vont valider ce genre de loi. Ou bien encore, ils vont empêcher que certains puissent s'exprimer vraiment de manière, on va dire, agressive, barbare, par rapport au fait que les esprits qui l'animent vont le pousser à faire cela. Maintenant, certains vont dire, oh non, mais il y a moins, s'il est président, c'est parce que c'est Dieu qui a voulu. C'est ce qu'ils diront, leur Dieu. Ils vont le dire. Mais toi, ce n'est pas le Dieu là que tu connais. Parce que Zoulasan nous a présenté le créateur unique, c'est Loba. Donc, eux diront, non, ce président-là, non, cet homme d'affaires-là, regarde ce qu'il a. Regarde ce qu'il a. Non, son autorité, ça vient de Dieu. Donc, même s'il fait n'importe quoi de mauvais, acceptons parce que ça vient de Dieu. Non, ce n'est pas cette autorité dont on parle ici. Il ne s'agit pas de cela. Ici, il est dit, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne du verbe de Loba, virgule, et les autorités des rois initiés, comprend déjà. Donc, cette personne-là est déjà initiée. Cette personne a déjà été enseignée par le verbe de Tété, a déjà été mandatée, a déjà été oint. Donc, tout ce que tu vois dans le monde, à l'exception de Toboulé, 10%, ne le sont pas. Donc, et les autorités des rois initiés qui existent ont été instituées par le verbe de Loba. Parce que ce n'est pas parce que les hommes dans le monde aujourd'hui font n'importe quoi que c'est le verbe de Loba qui les a institués. Non. Et ils agissent selon le libre arbitre parce que le verbe laisse néanmoins le libre arbitre. Maintenant, ces hommes-là, avec tout ce qu'ils peuvent avoir, ils utilisent le libre arbitre et c'est à partir de là qu'ils vont faire voter les lois, faire vouloir vacciner les gens par force, ainsi de suite. Non, ce n'est pas le verbe Loba qui les a mis là parce que le verbe était eux contrôle toutes choses. Ils contrôlent tout. Donc, n'aie pas peur. Fais confiance à Zoulasan. N'aie pas peur. Donc, dans la suite, il est dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité d'un roi initié résiste à l'ordre que le verbe de Loba a établi. Tu vois? Donc, n'écoute pas les phrases que les soi-disant amis, les copines vont te dire, ouais, mais ma copine, pourquoi on ne va plus danser tous les soirs, tous les vendredis soirs ou bien tous les dimanches soirs? On rencontrait plusieurs garçons, mais ma copine, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu arrêtes cela? Tu as changé, tu deviens bizarre. N'écoute pas ces phrases-là. Parce que cette réalité, si comme on t'a fait savoir, c'est un passage pour toi. C'est un passage pour nous. Donc, si tu n'acceptes pas réellement, tu ne vas pas traverser. Tu ne vas pas continuer de l'autre côté où sont les vivants. Donc, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité d'un roi initié résiste à l'ordre que le verbe de Loba a établi. Donc, tous ceux-là qui vont s'opposer, qui vont dire non, c'est un enseignement faux, c'est un mensonge, et ainsi de suite, il est dit dans la suite, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, c'est des personnes qui sont déjà condamnées. Tu dois le comprendre ici. Ils sont déjà condamnés. Le simple fait qu'ils disent n'importe quoi, que tu vas peut-être dire, tiens, mais comment ils continuent d'insulter peut-être celui qui apporte le message ou bien d'insulter l'enseignement, mais ils ne meurent pas d'un coup, ils n'ont pas de graves maladies, ainsi de suite. C'est parce qu'ils sont déjà condamnés. C'est parce qu'ils sont déjà condamnés. Donc, le verbe les laisse seulement dans cet état-là pour que demain, ils ne puissent même pas se justifier, c'est-à-dire, on va leur présenter le fond. Donc, c'est ça. Ne tombe pas dans ce piège-là. Dans la suite, il est dit ici, en effet, verset 41, pratiquer le bien pour réduire au silence les hommes ignorants et déraisonnables. Point. Donc, là où tu te trouves, à ton niveau, pratique déjà le bien, déjà pour ta propre sanctification. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que Dalé nous recommande ici. Pour notre propre sanctification, c'est-à-dire nous-mêmes, nos trois aides, l'esprit, l'âme et le corps, c'est-à-dire toi qui me regardes, pratique déjà à ton propre niveau. Avant de chercher à sauver ta maman, sauver ton père, sauver ton frère, sauver ton cousin, c'est bien, mais à ton niveau déjà, qu'est-ce que tu fais pour que ça change pleinement? Donc, il dit pratiquer le bien pour réduire au silence les hommes ignorants et déraisonnables, parce que le verbe est puissant. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, tu vas changer. Ils verront que peut-être que tu fumais avant, mais tu ne fumes plus. Tu buvais peut-être avant, tu as arrêté. Il n'est pas interdit de prendre de l'alcool, mais de s'enivrer. Tu as arrêté peut-être si tu allais dans les soirées, tu t'enivrais, tout ça. Tu as arrêté toutes ces choses-là. Ils vont dire, waouh, mais comment elle fait? Tu fais du sport, tu t'entretiens ton corps. Tu lis les enseignements, tu écoutes les messages du Mouledi, tu viens dans les Facebook Live, tu achètes Bible si tu n'as pas encore, les autres rouleaux aussi. Donc, tu te mets vraiment au niveau et c'est le verbe qui t'initie en ce moment.
en pratiquant le bien, tu continues de prier pour réduire au silence les hommes ignorants et déraisonnables. C'est de la même façon que si dans ton quartier, par exemple, vous êtes peut-être 10, on va citer un exemple, et dans ton quartier, il y a peut-être 20 personnes. Si 10 personnes ou bien même 2 personnes, selon le verbe, commencent à faire rien que le bien, au fur et à mesure que vous allez changer, les démons qui possèdent ces personnes-là ne vont plus avoir trop d'influence dans votre quartier. Parce que certains accusent parfois des dirigeants, même dans les entreprises ou bien dans le gouvernement, ainsi de suite, alors que si eux-mêmes, à leur niveau, déjà, ils commencent à changer la moralité. Donc, tu arrêtes de corrompre pour avoir un article. Tu arrêtes peut-être de voler ou bien si tu es peut-être quelqu'un qui vend dans une banque, peut-être un client veut faire un retrait, tu retires encore 2 centimes de chaque client, tu dis non, néanmoins, il ne va pas savoir ce genre de choses. Non, à ton niveau, comment vient enlever cela? Ça va marquer toutes ces personnes-là. Donc, tu agis déjà pour que l'influence positive se manifeste dans le visible, selon le verbe de Tite. Verset 42, conduisez-vous comme des gens libres. Des gens libres ici, ça veut dire quoi? Nous devons comprendre que le verbe Tite est là et manifeste la vérité, manifeste la liberté. C'est en cela qu'il est dit, vous connaîtrez le verbe Tite dans vos 3 consciences en profondeur et il vous rendra libre. La liberté, ça veut dire connaître, ça veut dire avoir la connaissance du jeu, de savoir user de ton libre arbitre. Maintenant, il ne faut pas que par exemple, tu te dis, tiens, mais la connaissance, mais c'est quoi, je dois mettre le foulard, je dois toujours mettre le foulard partout où je vais, je dois m'attacher, comme on voit certains dans les fausses religions, les fausses assemblées, elle se couvre le visage, même à 45 degrés, elle est couverte, tu te dis, mais comment elle fait pour respirer? Ça, c'est l'esclavage. Voilà un exemple d'esclavage que tu es en train de voir. Non, tu fais du sport, tu t'habilles bien, tu te mets bien. Si tu veux, tu peux aller au restaurant, tu manges de poisson braisé, ainsi de suite. Bref, tu parles au cinéma. En fait, tout faire selon le verbe de Tété. Conduisez-vous comme des gens libres. Tu peux te maquiller selon le verbe. Si tu as un époux, pour ton époux, et même peut-être au travail, ainsi, mais tu te mets bien, pas pour aller séduire quelqu'un. C'est ça. Donc, il faut agir comme une personne libre. Verset 43, il dit, cependant, n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal, mais agissez selon le verbe de Loba. Donc, n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal. Donc, la liberté aussi, ça veut dire quoi? Dans ce sens, pour couvrir le mal. Parce qu'il y en a peut-être qui vont dire, tiens, c'est ma sœur Chanel. C'est ma sœur Chanel, mais ma sœur Chanel, c'est une voleuse. Mais non, ce n'est pas que ta sœur Chanel est une voleuse, tu vas voir, tu vas laisser faire. Non. Tu vas lui dire, tu dois lui dire que non, ma sœur, tu as mal fait. Tu as mal fait, il ne faut pas voler. Tu lui dis, tu l'amènes à comprendre cela. Maintenant, je ne te dis pas d'aller la dénoncer. Non plus. Néanmoins, dis-lui que c'est mauvais. Et on dit encore, si vous n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal. De la même façon, on reprend encore l'exemple. Peut-être que si tu veux aller dans un restaurant, supposons, et tu veux te faire plaisir en mangeant quelque chose qui te fait bien, enfin, que tu aimes bien, et arriver là-bas, tu dis, tiens, on m'a quand même permis d'être maquillé et tout. Et tiens, là-bas, tu commences à regarder des hommes, tu fais des gros sourires, il faut qu'ils me voient et tout ça. Là, tu utilises déjà ta liberté pour couvrir le mal. En gros, tu te dis, non, quand on m'a permis néanmoins ça, je dois maintenant aussi faire ceci. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'il s'agit ici. Le verbe est au-delà de toute chose. Il nous recommande de faire tout avec parcimonie, selon la vérité. Donc, agis aussi selon la vérité. Et surtout, si tu as des questions, n'hésite pas. N'écoute pas ce que les autres disent à côté. Viens au verbe Tété. Viens à l'enseignant, Zoulasan. Dans la suite, il est dit après la virgule, mais agissez selon le verbe de Loba. Donc, agir selon le verbe de Loba, c'est-à-dire mettre les recommandations du verbe Tété toujours en pratique. S'il y a des questions que tu n'as pas pu comprendre, ou s'il y a des situations que tu ne comprends pas, peut-être j'ai fait des rêves bizarres, ainsi de suite, je n'arrive pas à saisir cela, viens poser tes questions. Il y a les pages qui sont là, l'édition Zoulasan. La véritable histoire de l'homme noir, c'est des pages sur Facebook. La véritable histoire de l'homme noir, Zoulasan. Donc, n'hésite pas. Verset 44, respectez-vous selon le verbe. Donc, respectez-vous selon le verbe, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas faire n'importe quoi, ne pas se souiller déjà soi-même. C'est-à-dire, il y en a qui vont fumer, il y en a qui, pour ceux qui ne sont pas dans la parole, ils vont fumer alors que le verbe interdit cela, d'autres vont se droguer, certains vont pratiquer la fornication, d'autres vont pratiquer la masturbation. Bref, chaque fois qu'une personne pratique ce genre d'acte, il se souille déjà premièrement. Donc, il ne respecte même pas son propre corps
Et maintenant, il ouvre des portes qui font en sorte qu'il est constamment, il est possédé, on va dire tout simplement, à une forme de démon qui va correspondre à l'acte qu'il aura commis. Respectez-vous selon le verbe. Donc, déjà, c'est respecter soi-même, entretenir son corps, faire le sport, se parfumer, bien sentir, méditer, prier, ainsi de suite. Il y a ça, c'est respecter son verbe. Ne pas prononcer des insultes, des mots grossiers, non. Si tes copines avaient l'habitude de dire ça, oh, ma copine, regarde comment celui-là fait, oh, tel, ainsi de suite, non. Tu ne pratiques pas cela. Tu t'abstiens. S'ils disent, oh non, t'es bizarre, c'est leur problème. Tu marches dans le verbe et en menant le verbe, je te recommande aussi de marcher avec des amis véritables aussi. Maintenant, c'est qui les amis véritables? Premièrement, c'est tous ceux qui marchent selon le verbe de était. Donc, dans la suite, il est dit, aimez vos frères en la foi. Donc, c'est ça. Donc, tu vas aimer tes frères en la foi. Tes frères en la foi, c'est ceux-là aussi qui ont l'amour du verbe de tété. Maintenant, si tu trouves un endroit, tu te dis, tiens, mais je suis seul. Dans ma ville, je ne sais pas qui écoute le verbe de tété ici. Il y en a probablement peut-être des gens, mais tu ne sais pas, mais le verbe sait déjà. Voilà pourquoi viens toquer à la porte. Demande, le verbe va te présenter. Demande, le verbe va te présenter. Car ce que tu vis, d'autres aussi le vivent. D'autres aussi le vivent. Si tu es en couple et que tu as des difficultés avec ta femme ou bien avec ton époux, du moins que tu as connu avant de connaître le verbe, tu ne sais pas comment tu peux réagir, pose aussi tes questions. La suite du verset nous dit, respectez tous les rois initiés. Et en cette époque, nous n'avons plus qu'un roi initié dans cette réalité. Parce que c'était un initié en chef consacré qui vient même d'au-delà du mot initié, d'au-delà de la non-existence. Ainsi, Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.